Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'espoir et d'espérance et en quoi il serait peut-être préférable de privilégier l'espérance au lieu de l'espoir. Donc l'espérance, c'est une invitation à faire confiance au timing divin. Honnêtement, si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'espoir, qui est une illusion aussi, parmi d'autres, selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de cette différence entre espoir et espérance et pourquoi j'ai choisi l'espérance. Moi, j'aime bien de revenir aux définitions de base pour après euh, pouvoir expliquer un petit peu comment j'interprète, comment je conçois un mot, un concept, une expression. Comme ça, on va partir d'une base commune, une base qui est acceptée collectivement, pour après venir placer les nuances et pouvoir la remettre en perspective selon différents angles de vue. J'ai placé beaucoup d'attention à ce niveau-là pour faire fleurir cette réflexion, pour pouvoir remettre en question aussi mon propre fonctionnement, là où je me suis fourvoyée, là où je me suis illusionnée, là où j'ai nourri certains mensonges pour justifier des inactions. Donc, l'espoir, elle est de dimension humaine, hein. Donc, je vous mets l'article aussi que j'ai écrit avec les liens en description. L'espoir est de dimension humaine, relatif à son existence matérielle, émotionnelle, intellectuelle. Il est tourné vers un avenir situé dans une vie humaine et révèle une certaine confiance dans les forces bienveillantes de la vie, mais aussi dans les ressources de l'être humain. L'espoir est modeste, mais il donne une force herculéenne. L'espérance est d'ordre transcendantal. Rien que ce mot, il me fait beaucoup d'effet. Donc, il est d'ordre transcendantal, voire religieux, proche de la foi. Donc, moi, je préfère mettre de côté les mots associés à la religion. Donc, je préfère garder vraiment cette notion de foi, de transcendance, vraiment de ce côté divin, mais en dehors de tout dogme. Ok? Mais elle n'est pas seulement d'ordre divin, c'est une relation avec les forces qui nous dépassent, celle de la vie avec un grand V. L'espérance est plus profonde que l'espoir, et plus ancrée, donc dans le corps, dans la vie, dans la matière, et constante, car non liée aux événements contrairement à l'espoir auquel on a recours quand c'est nécessaire. Quand est-ce que vous priez? Quand est-ce que vous espérez? C'est plus pour échapper à une situation, pour amener une solution, pour répondre à une prière, à un souhait. C'est quand ça ne va pas que vous plongez dans l'espoir. Moi, à chaque fois que je plongeais dans l'espoir, c'est quand j'étais en désespoir, quand j'étais complètement désespérée, quand je n'avais plus de solution, quand j'étais en profonde souffrance. Alors oui, ça m'a permis de sortir de là. À ces moments-là, dans la grande souffrance vécue, oui, on peut dire c'est nécessaire, c'est une aide. Mais si elle est vécue dans une sorte d'inconscience, en se disant: «Oh, je souhaite ou j'espère que les choses vont changer, j'espère que ma vie va s'améliorer, j'espère que je vais avoir plus d'argent, j'espère que, la chance va enfin tourner, j'espère que, les choses vont s'arranger, j'espère que cette personne-là va rester dans ma vie». Voilà, mais tout en continuant à vivre cette vie d'inconscience. Ça va pas ça. J'ai remarqué qu'une chose s'était infiltrée subtilement dans notre conception et notre rapport à l'espoir. Comme pour tout, c'est une question de nuance et de perspective. Et c'est dans une proposition d'exploration que je vous parle du mot espoir, que je délaisse au profit de l'espérance. Même dans la prononciation du mot espérance, prononcez-le. Prenez une petite minute, là, quelques secondes, pour prononcer ce mot, espérance. Fermez les yeux, prononcez ce mot, espérance, et ressentez dans votre corps ce que ça fait. Ensuite, faites la même chose avec espoir. C'est pas la même chose. C'est pas la même profondeur. Espérance, vous plongez dans votre corps. Vous redescendez toute l'énergie divine, en fait, dans votre corps. Tandis que l'espoir, ça vous déconnecte de vous et ça vous propulse en dehors de vous.
Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on sent que ça vient toucher une autre dimension en soi, comme un glissement dans la foi au timing divin. L'espoir est bon à petite dose, car trop d'espoir nourrit le désespoir, la réalité tardant à manifester nos désirs. Encore une fois, c'est lié à trop d'attentes et pas assez d'action. Le regard fixé sur l'extérieur et non dirigé vers cette force intérieure qui nous pousse au mouvement. Nourrir trop d'espoir nous pousse également à l'inaction, à nous positionner dans l'attente, remettant en les mains d'une source extérieure notre pouvoir d'action. Tout est une question d'équilibre entre le désir émanant de nos profondeurs et la conviction en cette réalisation poussée par des mises en action directes. Aujourd'hui, nous voyons bien ce besoin de nourrir l'espoir d'un possible renouveau, ne sachant pas que faire tant nous sommes bombardés de toutes parts par de nombreuses informations, toutes contradictoires, complémentaires ou paradoxales. Tout est bon sur ce chemin tant que nous restons en mouvement. Donc, incarnons cette foi dans les actions que nous posons. Nourrissons cette espérance qui transcende chacune de nos limitations. Et les miracles surgiront. Car les miracles sont créés par nous, par vous, pour nous tous. Ne restons pas dans le piège de l'espoir, car cela encourage à nous maintenir désincarnés. De nombreuses illusions nourrissent l'espoir et l'espoir nourrit aussi de nombreuses illusions. Alors, entre l'espoir ou l'espérance, mon choix, il est fait. Et le vôtre? Alors, j'espère que ça nourrira vos propres réflexions et peut-être lever certains voiles de l'illusion, qui aujourd'hui est une période vraiment propice à ça, afin d'être toujours plus honnête envers soi-même, pour retrouver toujours plus son pouvoir créateur, revenir encore plus dans le corps, être ancré, incarné dans son corps, dans sa vie, pour mener à bien l'œuvre de notre vie. À bientôt.